Oui, je crois que c'est très important qu'on soit ensemble ce soir parce que nous avons beaucoup à faire, non seulement pour débattre, mais aussi, surtout, pour convaincre sur cette question des retraites. En fait, après 2010 et après le mouvement important syndical et social que nous avons mené ensemble en 2010 contre la réforme des retraites, on espérait, avec ce gouvernement de gauche, une réforme différente. Et donc on espérait, en tout cas pour la FSU, mais je le sais aussi pour l'ensemble des organisations qui sont là, et notamment les organisations syndicales avec lesquelles nous travaillons régulièrement, nous espérions une réforme avec deux objectifs, c'est-à-dire une réforme qui répare les injustices des réformes subies en 2003 et en 2010, et une réforme qui a un peu d'audace. L'audace de porter des mesures de progrès social, bien évidemment. Or, cette réforme, nous en faisons tous le constat ce soir à travers les différentes questions, puisque nous nous sommes répartis les thématiques, sont bien évidemment loin de ces objectifs. Alors moi, je suis chargée de vous parler des fonctionnaires et des femmes fonctionnaires, pour l'occasion. Et donc, je vais vous dire juste en quelques minutes donc, comment cette réforme, nous la lisons au regard de ces deux questions. Alors, je vais commencer par les fonctionnaires, parce que, tout simplement, les fonctionnaires sont concernés au même titre que l'ensemble des salariés du privé par cette réforme des retraites. Bien évidemment, et c'est pour cela que nous sommes dans l'action ensemble, nous l'avons été le 10 septembre, nous serons dans les actions départementales qui se mènent dès à présent, les adresses aux parlementaires, les rassemblements, etc. Et puis, il y aura bien évidemment le 15 octobre, mais ça, c'est le travail de Denis de parler de tout cela pour nous. Alors, je disais, les fonctionnaires sont concernés comme l'ensemble des salariés, notamment pour ces deux mesures phares très lourdes et que nous devons vraiment continuer de contester sur cette réforme de retraite. Le premier, bien évidemment, c'est l'allongement de la durée de cotisation qui nous touche comme l'ensemble des salariés et qui revient de fait à reculer l'âge de départ à la retraite, puisque le gouvernement essaye d'habiller cette mesure en disant on ne touche pas aux bornes des âges, et non, nous, on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. Mais oui, mais bien sûr, mais quand on allonge l'allongement de la durée de cotisation, on n'est pas obligé de dire qu'on touche à la retraite, à l'âge de départ à la retraite, sauf qu'on y touche. Donc, premier élément, nous, on continue de se battre pour les fonctionnaires, comme l'ensemble des salariés, pour une retraite, bien évidemment, à 60 ans. Et puis, le deuxième élément sur cet allongement de la durée de cotisation, c'est que, de fait, ça diminue aussi le niveau des pensions. Et comme pour l'ensemble des salariés, les fonctionnaires vont être concernés par cette mesure. Et puis, ce qui vient d'être dit par la camarade d'Europe Écologie Les Verts, c'est ce principe, ce dogme selon lequel on vit plus longtemps et il faudrait travailler plus longtemps, ce n'est pas le sens de l'histoire. Tout le sens de l'histoire, et c'est ce que nous attendons de ce gouvernement, est d'aller vers une discussion, un débat de société sur la place du travail aujourd'hui, le partage du travail aujourd'hui, et ce n'est pas le travail qui coûte cher aujourd'hui dans la société, et de regarder justement comment nous faisons jouer d'autres éléments. Pour les fonctionnaires, ça joue aussi. Oui, bien sûr, on veut partir en retraite avant, mais aussi parce que pour bon nombre de fonctionnaires, ça a été évoqué par l'UNEF, il y a les années d'études et beaucoup entrent très tard sur le marché du travail, enfin pour le coup entrent tard dans la fonction publique et de fait cela reviendra à partir à 65-67 ans aussi dans la fonction publique. Il y a des métiers dans la fonction publique comme dans le privé qu'on ne fait pas de la même manière, que l'on ne peut pas assumer à 65-67 ans. Je pense aux enseignants, je suis moi-même institutrice en maternelle. Bien évidemment, ça paraît assez difficile de garder le même dynamisme, la même force de travail jusqu'à 67 ans, mais il y a bien d'autres métiers dans la fonction publique qui sont concernés. Donc cette première mesure de l'allongement de la durée de cotisation, bien évidemment, elle nous percute comme l'ensemble des salariés. La deuxième mesure que nous contestons très fortement, c'est celle du financement, avec l'augmentation des cotisations. On vient d'ailleurs de recevoir le lissage pour la fonction publique. Première chose, ce n'est pas une mesure juste. On nous a dit on va faire une réforme juste. Ah oui, sauf qu'il n'y a que les salariés, les retraités qui cotisent, puisque pour les entreprises, c'est immédiatement compensé. Et vous voyez bien que dans la fonction publique, alors que pour la 4e année, nos salaires sont gelés, alors qu'on est en train d'inventer des mesures, parce que pour les bas salaires, on est sans cesse rattrapé par le SMIC, 46% quand même des agents de la fonction publique sont au niveau du SMIC dans la fonction publique. Donc, alors que nos salaires ne bougent pas, il nous revient encore une fois à nous de faire les efforts en termes de financement. Donc, pour ces raisons, bien évidemment, fonctionnaires concernés comme l'ensemble des salariés, et il faut qu'on continue bien évidemment les batailles. Alors, il y a une chose que nous avons évitée.
avec cette réforme, et il faut le dire, c'est l'alignement entre les régimes publics et privés. C'est une très bonne chose, parce qu'évidemment, ça c'est le faux débat qui consiste à monter les uns contre les autres, les agents publics et les agents privés, et les personnels et les salariés, du privé, alors que l'on sait que les taux de remplacement sont quasiment aujourd'hui identiques. Donc on a évité ce faux débat, on a, je dirais, obtenu ceci, parce que nous pensons que c'est le point qu'on y a mis, nous, les organisations syndicales, ensemble, dans les discussions depuis le mois de juin, certainement aussi la perspective du 10, qui ont fait que le gouvernement a renoncé à cette mesure. Pour la fonction publique, il nous reste beaucoup à faire maintenant, puisqu'il n'y a donc pas grand-chose dans la réforme des retraites qui, pour le coup, concerne les fonctionnaires, à part les mauvais coups. Mais le reste, sur les quelques mesures qui existent sur la pénibilité, sur les femmes, sur les polypensionnés, tout cela pour l'instant ne concerne pas les fonctionnaires, et la bagarre que nous menons au niveau des fédérations de fonctionnaires est bien sûr d'avoir des discussions spécifiques à la fonction publique. La ministre de la fonction publique qui nous a présenté l'agenda social la semaine prochaine a intégré un certain nombre de nos mesures, mais il en reste encore certaines qui n'apparaissent pas clairement dans ces discussions, et bien évidemment qu'il faut que l'on avance sur ce sujet, y compris sur le sujet qui a été évoqué, en tout cas pour la FSU, il nous tient à cœur, de la prise en compte des années d'études. Au regard de ce que j'ai évoqué sur la nécessité de faire des études pour passer certains concours dans la fonction publique, bien évidemment que la prise en compte des années d'études, elle jouera sur les fins de carrière, et donc ça, c'est des choses qu'on va essayer d'imposer dans les discussions fonction publique. Alors, sur la situation des femmes, bien évidemment, là aussi, réparer les injustices et des mesures de progrès social, il y en a très peu. Sur les mesures de progrès social, ça rejoint quand même les mesures sur le travail, c'est-à-dire aussi en amont. Et là, il y a des attentes très fortes à ce qu'il y ait des rattrapages, qu'il y ait cette récupération des injustices, par exemple sur la question du déroulement de carrière, sur la question des salaires qui sont bien évidemment très différents à travail égal entre les hommes et les femmes, et puis sur aussi les conditions de vie. Bien évidemment que par exemple la question du développement d'un service public de la petite enfance sont des éléments qui comptent. Alors bien sûr tout ça peut paraître un peu loin des retraites, comme quand des fois on dit retraite, emploi, salaire, c'est lié, mais bien évidemment que la réforme des retraites, c'est tout cela. Les femmes, elles sont particulièrement touchées par l'allongement de la durée de cotisation, puisque souvent elles ont des carrières hachées, des carrières plus courtes, et bien évidemment, cette mesure-là touche particulièrement les femmes. Il y a donc quelques mesures qui ont été intégrées, ça a été dit, pour les femmes dans ce projet des réformes. Meilleure validation des trimestres pour les petits temps partiels, c'est-à-dire pour les personnes qui sont au SMIC et qui ont un emploi à temps partiel. Sauf que ça concerne à peu près 2,6% des femmes. Deuxième mesure, la meilleure prise en compte des congés maternité pour les dispositifs carrières anticipées, pour les retraites anticipées, pour les carrières longues. Ça, c'est la correction du décret qui a été pris l'été dernier. Donc ce n'est pas vraiment une mesure énorme, même si ça fait partie des petites mesures. Sur les avantages familiaux, la refonte majoration 10% pour les 3 enfants qui est renvoyée à 2020, et d'ici là, on a des mesures de fiscalisation. Donc on voit bien que ces mesures, qui d'ailleurs sont quasiment d'un coût nul jusqu'en 2030, ne suffisent pas à récupérer les inégalités, les injustices que j'ai évoquées qui existent entre les hommes et les femmes. Ce qu'il faut faire donc, parce que ce qui compte, c'est qu'on se dise les pistes. Et je finis donc en 1 minute. Les pistes pour les femmes, c'est bien sûr de revenir sur l'allongement de la durée de cotisation. C'est la bataille qu'on mène pour l'ensemble des salariés, mais donc on sait qu'elle touche particulièrement les femmes. C'est de revenir sur le système de surcote des cotes, puisque la décote pénalise particulièrement les femmes. Donc il faut arriver à revenir sur ce volet-là. C'est bien sûr de prendre mieux en compte les temps partiels. Il y a une petite porte qui est ouverte dans cette réforme. Bien évidemment qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et puis c'est de travailler fondamentalement sur les inégalités de déroulement de carrière et de salaire. Je vous invite d'ailleurs sur toutes ces questions à signer la pétition initiée par nombre de femmes syndicalistes et femmes politiques sur Femmes défendons, réparons les injustices, qui est en ligne à peu près sur chacun de nos sites, et à la faire signer. Et je crois que vraiment ensemble sur ces questions que j'avais moi évoquées ce soir, mais sur l'ensemble des questions, il nous faut vraiment poursuivre les débats, parce qu'il nous faut convaincre au-delà de cette salle
arrivons à convaincre que non, ce n'est pas une fatalité parce qu'on travaille plus longtemps, que l'on vit plus longtemps, qu'il faut travailler plus longtemps et de continuer à dégrader nos systèmes de retraite et qu'il y a d'autres solutions possibles. Et je crois que le collectif, si nous avons vraiment des choses à faire ensemble, c'est de travailler plus sur ces alternatives et arriver à convaincre toute l'opinion que, bien sûr, on peut faire autrement en termes de mesures et de financement. Et je crois que c'est à ce prix-là que nous aurons le rapport de force pour faire une autre réforme des retraites.